Pourquoi les gens aiment? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi plus d'1 milliard de personnes aiment Mohammed? Les gens n'aiment pas la haine. Ils tombent amoureux de la beauté. Et qu'est-ce que la beauté? Qu'est-ce que l'amour? L'amour, c'est un homme qui donne toute sa fortune pour que les indigents puissent manger à leur faim. L'amour, c'est un homme qui libère un esclave, mais cet esclave lui dit « Je préfère être votre esclave plutôt qu'un homme libre ». L'amour, c'est un roi qui dort sur un lit de paille. À son réveil, les traces sont visibles sur son corps. Ses disciples pleurent. « Ô mon roi, pourquoi vous infligez-vous tant de douleurs ?» Le roi sourit. « Ma vie dans ce monde consiste à apporter le confort aux autres, que m'importent les traces sur mon corps. » Ce roi fut tellement lapidé que le sang coula sur son visage. Il fut empoisonné à tel point que le poison commença à emporter sa vie. Il fut tant persécuté que la mort le guettait. Lorsque les coupables furent amenés devant lui pour être jugés, il dit « Je n'ai pas d'ennemis. Je suis peut-être un orphelin, mais je suis le père et la mère de l'humanité. Pardonnez à mes enfants, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ceux qui entreprirent de le tuer furent fascinés à la vue de son visage rayonnant. L'épée à la main, ils partirent, pas une fois, pas 2 fois, mais 3 fois. Mais quand ils virent ce charmant visage, ils s'exclamèrent « Nous n'avons pas le pouvoir de blesser ce que nous aimons. » Sa chère épouse quitta ce monde sous la persécution de ses ennemis. Sa fille enceinte ne fut pas épargnée. Abar s'attaqua à elle. L'enfant fut perdu, la mère aussi. Pourtant, quand on emmena Abar devant Mohammed, Abar demanda « Vous me pardonnez le meurtre de votre fille ?» Mohammed répondit « Vous êtes également mon fils et êtes pardonné. » Ceux qui autrefois étaient des barbares, ivrognes, débauchés et frappaient les femmes, placèrent leur vie entre ses mains. Il les transforma de l'ivresse et la débauche à la sobriété et la piété. Des barbares furent transformés en champions de la paix. Ces hommes, qui frappaient les femmes, pleurèrent désormais en souvenir de leurs crimes, priant pour le pardon. L'histoire de l'humanité n'a jamais vu une telle complète transformation d'une société. Ils disent qu'il épousa plusieurs femmes et l'accusent de crimes innommables. Mais ne savent-ils pas qu'il passa la majeure partie de la nuit hors du lit de sa femme, versant des larmes d'amour en souvenir de son Dieu bien-aimé? Ne voit-il pas qui il épousa? Les veuves de guerre, dont les maris ont succombé suite aux persécutions. L'esclave affranchi, que personne ne considérait comme son égal. Les divorcés entachés par la société. La juive, avec le visage marqué. Afin que ses disciples puissent comprendre que le mariage ne devrait pas être pour la beauté que les yeux voient, mais pour la beauté que le cœur voit. Ne voyez-vous pas ce qu'il a enseigné à ses disciples? Que vous ne devriez pas vous marier pour la richesse, la beauté ou l'honneur, car le plus honorable aux yeux de Dieu est celui qui est bienveillant. Son humilité était telle qu'il faisait fondre les cœurs des ennemis. En dépit d'être le roi, l'empereur, quand les gens se trouvaient en sa présence, il confondait l'un de ses disciples pour le roi, car il ne portait aucun vêtement spécial, il n'était assis dans aucune place particulière. Vous dites qu'il convoita le pouvoir, la richesse et les femmes, mais ne voyez-vous pas que lorsque le peuple lui offrit la royauté, l'argent et les plus belles femmes, il déclara hardiment « Vous pouvez me donner le soleil et la lune, je ne cesserai jamais de parler de ce qui est vrai. » Ne voulez-vous pas réfléchir? Ne voulez-vous pas comprendre? Ne pensez-vous donc pas? Pourquoi est-ce que le peuple le suivit? Il ne leur offrit aucune puissance, aucune richesse, aucun honneur. Il déclara « Je n'ai rien à vous offrir, excepté que vous perdrez l'honneur que vous avez dans la société. Vous perdrez le pouvoir que vous avez et deviendrez les plus modestes. Vous perdrez vos richesses pour devenir les plus pauvres. Vous perdrez vos pères, fils et frères. Cependant, me suivrez-vous » Il pleurait. « Nous pouvons risquer de perdre nos vies, liberté, honneur, richesse et famille, mais nous ne pourrons jamais être séparés de vous. N'est-ce pas l'amour ?
La haine fut la réaction montrée par ses ennemis, qui chassaient, torturaient, maltraitaient, brutalisaient ce petit groupe d'hommes. Il était celui commandé pour mettre fin à la barbarie. Il était celui nommé d'affranchir les esclaves. Il était celui envoyé pour mettre fin à l'oppression des femmes. Pourquoi détestez-vous ce que j'aime? Ils disent que l'amour est aveugle, mais je dis que c'est la haine qui enlève le pouvoir de voir. L'Occident doit commencer à comprendre, à enquêter sur ce qui attire les cœurs de plus d'1 milliard de personnes vers un seul homme. Ce ne peut être l'épée. La puissance de l'épée meurt par l'épée. C'est la beauté. La beauté véritable est intemporelle. Elle n'est pas restreinte par des limites, des modes ou des engouements. Elle perdure et a le pouvoir de capturer les cœurs. C'est cette beauté étincelante qui captura le cœur du premier disciple de Mohammed, son épouse Khadija, qui plus que tous les autres avait compris que la beauté est Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui. صل على محمد وعلى آل محمد